Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo. Bande d'entrepreneurs, bande de travailleurs, bande de RMistes, je sais plus si ça existe encore ça le RMI. En tout cas, l'objet de cette petite vidéo les amis, c'est une petite vidéo décontractée où je voulais donner mon avis, parce que vous étiez beaucoup à m'envoyer des mails, à m'écrire des commentaires sur la vidéo en me disant mais comment on peut se lancer, j'ai 10 000 balles, j'ai 20 000 balles, j'ai vendu ma voiture, je veux me lancer, je veux faire un truc. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et c'est vrai que le 10K ça revient souvent. J'ai 10 000 € de côté, qu'est-ce que je peux faire? Bah rien. Bonne journée et n'oubliez pas de t'abonner. En vrai de vrai, quand tu commences avec 10 000 €, déjà tu pars pas de zéro, donc franchement, quand tu commences avec 10 000 balles, des fois ça peut être une voiture que t'as achetée, que t'as financée, que t'as revendue, t'as gardé les sous, tu passes à autre chose, t'as mis un peu de sous de côté pendant quelques années, t'as vendu un truc, je sais pas. En tout cas, t'as réussi à générer 10 000 balles. Déjà, bravo. Ou t'as eu, je sais pas moi, ta grand-mère qui t'a envoyé les étrennes, comme on dit, ou les darons qui donnent un petit coup de main, etc. Avoir 10 000 balles de côté, je trouve ça top parce que ça te permet de pouvoir faire des choses qui sont quand même différentes, je trouve, que quand tu pars à zéro, parce qu'à zéro, faut que tu partes, faut créer les premiers trucs, gérer les premières charges, que ce soit même, tu vois, un truc que tu fais, moi quand j'ai commencé je faisais des motocross, avec 10 000 balles tu commences tout de suite un peu plus fort. Moi j'ai commencé vraiment avec que dalle, tu vois, avec des motos que j'ai payées en plusieurs fois chez mon ancien patron, des motocross en fait qui rachetaient un peu moche et eux ils les vendaient pas dans le magasin parce que c'était pas au standing de la marque et du coup quand ils vendaient une moto neuve, ils faisaient une reprise au gars sur sa vieille moto, mais la vieille moto comme je disais elle allait pas dans le magasin parce qu'elle était un peu moche. Donc moi je venais, je rachetais ça. C'est un peu comme les mecs qui font du rachat de lot, ils vont dans les concessions Peugeot, Renault, Mercedes et ces gens là quand ils vendent une Mercedes neuve ou une Renault toute neuve, des fois ils vont récupérer je sais pas moi une 405 ou une BX ou une Clio 3 qui est un peu bouffée de partout et eux ils peuvent pas se permettre de la vendre dans le parc du magasin parce que ça répondrait pas à l'éthique et ça ferait un peu voiture pourrave où il y a trop de travaux, ils veulent pas se lancer là-dedans et c'est pour ça qu'ils vendent ça à des marchands et les marchands ils achètent des lots et ils les refont et c'est des voitures plus petit budget et les mecs il y en a qui sont spécialisés là-dedans et qui font un max d'oseille donc bravo à eux de faire du sale. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous parler de ce que j'ai fait moi à l'époque parce que moi je vous donne que mon avis sur cette chaîne YouTube, encore une fois je suis pas le bon donneur de conseils, moi j'aime bien raconter ce qui se passe, c'est-à-dire la vérité, ce qui est vrai. Je vous parle pas des mecs qui vous balancent des trucs, on te vend je sais pas quoi, tu deviens milliardaire en 4 secondes. Voilà ce que j'ai voulu faire avec le cercle. Alors d'ailleurs c'est toujours actif le cercle. Il y a toujours des gens qui en profitent, il y a toujours des gens dans les commentaires des vidéos qui mettent ouais, on se voit sur le cercle, je fais partie, je suis inscrit. Aujourd'hui c'est quand même un endroit qui est incroyable parce que malheureusement je pense que ça nous coûte quand même beaucoup d'argent tous les mois pour l'entretien de ce lieu, de cet endroit, le cercle, que j'ai rendu gratuit, parce que c'était vraiment passé comme un truc de vendeur à la sauvette. Tu sais, comme les Renois qui te vendent des petites tours Eiffel dans Paris. On a vraiment été considéré comme ça. Il s'est dit, putain, il va lever des fonds, tu vois, il va faire de l'oseille comme un enculé. Donc c'était vraiment pas le but de l'opération, le but c'était de partager un truc cool, et qui était pas cher en plus. Et du coup, vu que je me suis fait un peu incendier la gueule, je dis tu sais quoi, je vais le mettre gratos, les gens pourront pas se plaindre. Bon les gens se plaignent pas. Du coup, c'est vrai que là, ça fait beaucoup de monde et tout, c'est beaucoup de trucs à gérer, ça coûte beaucoup d'argent tous les mois, parce que les intervenants, les gens qui sont dessus, les plateformes, etc., tout ça, ça coûte de la thune. Et donc moi, ça me coûte des milliers d'euros tous les mois. Mais ça m'a fait plaisir parce que ça a rendu service à beaucoup de gens. Et donc je vous en reparlerai pour la suite, parce que c'est vrai que le projet a pris une tournure que j'avais pas anticipé. Je vous en reparlerai, je vous expliquerai, je sais pas, on verra l'évolution que peut avoir ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui kiffent. Mais le problème, c'est que déjà, je l'auto-finance pas le truc. Tu vois, j'arrive pas à l'équilibre parce que j'ai zéro rentrée d'argent avec le cercle. Si tu veux, tu vois, je vais pas mettre un abonnement à 5 balles. C'est à un moment donné, soit on va trouver un vrai truc. Il y a énormément de demandes pour du coaching personnalisé. Aujourd'hui, je peux pas le faire. On n'a pas les ressources pour. Est-ce que demain, ce sera quelque chose qu'on fait avec notre boîte Communique, on fait déjà un peu ça quand il y a un client qui vient et qui veut un site internet. Nous, chez Communique, on le fait. On a des développeurs qui travaillent ici au château. Mais on peut aussi faire on le fait déjà finalement de l'accompagnement un peu marketing, comment développer, comment se différencier sur les réseaux sociaux, comment créer un événement pour le lancement d'une entreprise, des trucs comme ça. Donc si tu veux, c'est presque déjà un accompagnement personnalisé, mais nous on le fait si tu veux quand c'est des gens qui ont déjà signé un site, etc. On pourrait pas le faire à un plus gros volume, donc il faudrait que je vois. C'est vrai qu'il y a une grosse demande sur du coaching, sur vraiment, mais quelque chose de personnalisé, pas une formation que t'envoies et tout le monde regarde, mais plutôt pour quelqu'un qui cherche un accompagnement presque annuel. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Starfobar. Ouais frérot. Comment il va? Bah bien et toi? Ça va, tranquille, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Tu sais pourquoi je t'appelle? Non? Pour la... Ah là là le bâtard. Ah là là le bâtard. Là... Aïe 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 aïe. Bon là ça veut dire que là je dois couper ma caméra qui est en train de tourner parce qu'on peut pas divulguer ces choses là. Ah, ouais, si tu peux. Ah il est trop chaud les gars. Bon ça, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, on ira la montrer sa voiture les gars. Allez, merci frère, bisous, ciao. Bisous. Alors là les gars, là il est en train de préparer un truc, Starfo. Ah le bâtard. Il est tombé sur une opportunité
Ah le bâtard! Putain, heureusement que c'est mon pote, sinon je lui aurais coupé l'herbe sur le pied. Oh, c'est le bâtard! T'arrives, tu poses 10 000 de plus. Comme une vieille merde. Oh, les gens, ils font ça entre eux. Et ça, dans le business, c'est hyper important aussi de faire des trucs comme ça. Il y a l'histoire de Coca-Cola qui est intéressante. Je suis retombé dessus ce matin, tu sais, où il y a une dame qui est arrivée, qui avait proposé de donner à Pepsi, de vendre à Pepsi la recette secrète de Coca-Cola pour 1,5 million de dollars. Et Pepsi, ils ont appelé Coca-Cola en envoyant la proposition de la dame en disant voilà, elle souhaite nous vendre le truc, on a refusé. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le business, dans ce que je peux faire moi, dans ce que je peux faire de trucs. Et à un moment donné, tu travailles, mais à un moment donné, t'as vite la réputation d'une salope quand tu fais de la merde. Et il y a des gens, ils sont blacklistés de partout, tu vois, parce qu'ils ont pété machin, ils ont pété le cul à lui. Là, par exemple, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous vous rappelez, j'avais eu un préjudice d'un fournisseur de moto qui m'avait pris, qui m'avait volé 10 000 euros, parce que ça faisait des années, des mois, années qui me remboursaient pas. Sa maman avait fini par me faire un crédit pour rattraper un peu les conneries de son fils qui a 35-40 ans le mec, hein, donc voilà. Donc il me reste 5 000 euros, pour l'instant je m'assois sur 5 000 balles. Il y a des gens qui sont moins scrupuleux et qui la semaine dernière ont séquestré sa maman. Donc pour vous expliquer ce que je disais juste avant sur le business, il y a un moment donné, ta réputation elle se fait vite. Les gens qui escroquent les gens qui volent les gens qui sont malhonnêtes, ça va vite et ça peut avoir des conséquences dramatiques, et là c'est le cas. Le mec il a pété le cul à tout le monde. Moi aujourd'hui je m'assois sur 5 000 euros et j'ai la chance, de par ce que je fais, de pas en avoir un besoin vital de ces 5 000. C'est pour ça que j'attends, qu'est-ce que tu veux, je vais pas aller me retrouver en prison pour 5 000 euros. Par contre quand c'est 50 000 euros, 100 000 euros, il y a des gens, ils ont coulé leur boîte à cause de ce mec-là, qui est parti avec leur oseille. Le mec, il vrille. Alors, j'excuse pas, ça me regarde pas, c'est pas des histoires, voilà, j'ai pas à juger ce qui s'est passé, mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va, quoi. La daronne se fait séquestrer, et c'est fou, quoi. Donc voilà, quand vous lancez dans un truc, un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait dire stop au bon moment, avant de se retrouver dans des situations comme celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est important d'être droit dans les affaires, d'être carré, de pas prendre les gens pour des cons, de pas voler les gens, de pas les escroquer, parce que ça fait vite le tour. On est en France, hein, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Tu peux pas changer d'état et te dire je me fais oublier. Là en France, t'es mort, les gens ils vont te traquer, tu vois, c'est pas possible. Dans le taf, je le vois, il y a beaucoup de gens en fait qui sont au-delà du travail qu'on peut faire ensemble. Il y a des gens où il se passe des choses, où tu peux ensuite lier soit des amitiés, des choses comme ça, mais tu peux aussi avoir des gens qui sont hyper réglo, tu vois. Mais il y a aussi plein de cons, il y a plein de putes, il y a plein de gens qui vont te chier dessus. Donc c'est important de savoir tout ça, je pense, quand tu te lances dans quelque chose, quand tu montes une boîte, quand tu fais du deal, quand t'es salarié mais que tu fais pas mal d'immobilier à côté, il y a des choses hyper intéressantes à connaître. En tout cas, pour cette histoire, c'est vrai que je vois souvent dans mes commentaires, il y a plein de gens qui disent mais c'est quoi la mise de départ, qu'est-ce que je peux faire, j'ai 10 000 euros de côté, à ton avis c'est quoi le mieux? Déjà vous oubliez les crypto-monnaies. Tout le monde va vous dire investis sur mon canal Telegram, viens en crypto. En attendant, c'est lui qui roule en Aventador à Dubaï, c'est pas toi. Voilà, ça c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a des gens, moi il y en a des gens qui sont à Dubaï, qui roulent en Lamborghini, que j'apprécie. Et voilà, c'est des gens que j'aime bien leur contenu, etc. Mais je sais que c'est pas des voleurs. Mais il y a énormément de ça. Moi, je connais pas mal de gens qui vivent dans ces pays-là, où tu payes pas d'impôts, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un train de vie ou des revenus, on va dire comme le mien, mais embrassant 10 fois moins d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as des gens, ils font 3 millions, ils vont garder 2 millions. Et moi, pour garder 2 millions, faut que j'en fasse au moins 10. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, t'as pas de fiscalité. C'est vrai qu'en France, on est quand même c'est un peu complexe. J'ai dit que je me plaindrais plus sur cette chaîne. De vous dire aussi dans quelle société on vit. Hein. C'est une société dans laquelle t'es plus sûr de rien. Moi, je suis plus sûr d'avoir de l'argent sur mon compte aujourd'hui, parce que dès qu'il y a une loi qui passe, tu vois, moi je gagne pas 50 000 euros par mois. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée quand même par Monsieur Barnier, où il a imposé sévère les gens qui gagnent plus de 50 000 balles par mois. À un moment donné, on peut être de n'importe quel bord politique, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je suis un peu dans ma cabane, je suis dans ma cabane, je suis dans ma campagne, je suis dans mon hamac. Tu vois, j'aime bien aussi ça, d'envoyer tous se reculer, dire j'en ai rien à foutre, je suis dans ma campagne, laissez-moi mon tank, ma tronçonneuse et mes bottes en caoutchouc, le reste je m'en tape. Des fois, j'ai envie, tu vois, d'avoir une vie comme ça. Je respecte totalement les gens qui sont minimalistes, qui nous prennent les gens qui font de l'hélicoptère et de l'avion pour des enculés de riches et tout. Je comprends, voilà. Je comprends les gens qui sont écolos. Je comprends les gens qui s'indignent devant quelqu'un comme moi qui va rouler avec une voiture à l'essence. Tu vois, chacun sa lutte, chacun son truc. Je trouve ça cool, tu vois, que des féministes combattent pour le droit des femmes, je trouve ça bien. Mais après, c'est que dans tous ces mouvements-là, il y a de la démesure. Et ça finit par partir en couille. Et ça, c'est des trucs qui sont très chiants pour nous. À un moment donné, le mec qui a gagné 50 000 balles, il y a certainement des enculés. Il y a aussi des gens honnêtes qui travaillent et qui méritent ça. Bon, là, eux, ils vont se faire sabrer la gueule. Parce qu'il y a une loi qui est passée pour les gens qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens dans la vie qui regardent cette vidéo qui vont se dire, tu te fous de notre gueule, le mec, il gagne 500 000 balles par mois, il peut pas payer un peu d'impôts. Mais il en paye déjà beaucoup! Donc, laissez-les tranquilles. C'est eux qui créent de l'emploi, c'est eux qui embauchent, c'est eux qui... Alors, oui, il y a des connards.
Mais il y a aussi des patrons qui savent valoriser les gens avec qui ils bossent, qui savent les faire investir, qui savent leur donner des primes, qui savent leur mettre des véhicules de fonction, qui savent leur faire des trucs exceptionnels. Et il n'y a pas que des connards dans les patrons. Et moi qui fais de l'avion et de l'hélico et toutes ces conneries, je rencontre beaucoup de patrons. Et j'en rencontre plus que je ne le pensais, qui sont des gens intéressants, qui sont des gens qui font plus de social qu'on pourrait croire. Avec leurs grosses têtes de droitards qui mangent du cochon et qui vont à la chasse avec leur béret, voilà, comme des bons vieux patrons le week-end. Ces gens-là, t'en as aussi qui ont changé la vie de certaines personnes qui ont bossé avec eux. Ils ont favorisé les gens qui se démenaient au travail. Et voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu comme ça, en essayant de faire de mon mieux. Demain, je sens qu'ils vont nous péter une impôt en disant, voilà, vous avez tant sur les comptes, on va se servir pour rembourser la dette sociale de 30% des liquidités qui sont disponibles sur les comptes bancaires des Français. Ou des patrons, ou des trucs comme ça. Donc tu vois, le mec qui a 200-300 000 euros, qui a travaillé toute sa vie, qui a vendu sa maison, qui a économisé comme un bâtard pendant 20-30 ans. L'autre, il a là, pendant 6 mois, il a 300 000 sur son truc parce qu'il se dit, je vais enfin être propriétaire, je vais enfin m'acheter une deuxième maison, je vais m'acheter une Porsche, je vais me faire kiffer. Lui, on va arriver, on va lui prendre 100 000. Je dis pas que ça va exister, mais là, avec le contexte, franchement, moi, j'ai peur que ça arrive. J'ai peur qu'ils nous mettent une imposition sur l'immobilier, tu vois, où ils disent, tiens, les taxes foncières, on fait x10. Il y a plein de propriétaires aujourd'hui qui pourraient se permettre de payer x10 sur leurs taxes foncières, même si c'est déjà énorme. Mais il y a des gens... tu vois, moi j'ai des taxes foncières, le château je crois que c'est 9 000 € par an. T'imagines, ils me mettent x10 sur tous les biens immobiliers, gros. J'ai signé la semaine dernière ma 15e maison, mon 15e bien immobilier. Je vous referai une vidéo sur cette maison, elle est incroyable. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée évidemment. C'est ouf, hein. Enfin je vous en reparlerai. Mais on est sur un domaine de malade avec un taux de rentabilité qui est complètement indécent. je vous en reparlerai, je vais faire une vidéo dédiée. Là j'ai simplement signé le compromis. Donc ouais, j'ai pas cette certitude de se dire putain, on va pas venir me taper dans la pochette du jean. Un jour, ils débarquent, ils disent oui, on est la police des eaux, vous avez recueilli une chouette. Là, vous avez mis un tas de terre ici, c'est interdit parce qu'il y a la digue, parce qu'il y a la Loire. Paf, mec, c'est des 1500 balles d'amende. Des trucs de ouf comme ça. Alors maintenant, je fais attention à tout, tu vois. Mais d'un seul coup, on arrive, on dit tiens, cette année, il n'y a plus de flat tax. La flat tax, c'est ce qui sert aux patrons justement à pas s'envoyer des 50 000 € par mois. Ça leur permet de s'envoyer des 2-3 000 balles et de prendre 100 000 € à la fin de l'année, 200 000 €, 1 million pour les connards sur YouTube de dividendes sur lequel t'es imposé qu'à 30%. Ça, apparemment, ça va disparaître. Donc, il y a quand même un futur qui est pas ouf. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important de bien faire attention à son épargne et à son argent. D'où l'intérêt un peu de cette vidéo, de vous donner mon point de vue là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui me posent cette question-là de comment faire un premier achat. Donc, je disais, je suis parti loin, mais à la base, je disais pas les crypto-monnaies. J'ai un copain, il y a quelques années, il y a 2 ans, qui m'a dit j'ai tout mis en crypto, j'ai vendu la maison, le bordel, j'ai viré la gonzesse et les gosses, et le gars il avait mis toute son oseille dans les cryptos, il a tout perdu. Les cryptos, il y a plein de gens qui vous conseillent bien, faut investir ce que vous êtes prêt à perdre, mais pour moi c'est un domaine dans lequel il faut être encore plus expérimenté que l'immobilier. Pour moi l'immobilier, la bourse, ça te laisse plus de chance que les cryptos, quoi. Donc pour moi c'est un truc qu'il faut bien se renseigner, il faut bien connaître. Moi j'ai voulu miner de la crypto, ce que j'ai miné c'est mon contrat EDF, parce que voilà c'est la seule chose que j'ai fait. L'histoire m'a coûté des milliers d'euros. J'ai jamais rien ramassé en oseille, donc ça me fait bien chier. Donc faut bien vous entourer, bien vous renseigner, bien écouter les vidéos de Asher, voilà. Donc ça c'est très important pour mettre voilà, moi aujourd'hui, entre les fluctuations de la crypto, j'ai gagné mais un peu quoi, c'est pas ouf. Tu vois, pourtant j'ai investi 100 000 € en crypto-monnaie, je dois avoir gagné. Alors il y a des fois j'ai gagné beaucoup, des fois ça redescend, machin. Là, à l'heure qu'il est, là on est le 5 octobre les amis, à l'heure qu'il est, j'ai dû gagner 15 000 balles sur 100 000 d'investis, j'aurais fait plus avec la bourse depuis toutes ces années. Donc voilà, mon achat à moi, mon idée à moi d'aujourd'hui, c'est de dire quelle est ta vision d'abord avant de faire quoi avec ces 10 000 €? Quelle est ta vision? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que c'est du court terme? Est-ce que c'est de te dire j'ai 10 000 €, je les place, mais ma vie elle change pas du tout, j'ai pas de projet particulier, je veux juste savoir quoi foutre de cet argent-là qui est sur un compte bancaire. Tu me poses cette question-là, aujourd'hui je te dis bourse, tout de suite, en prenant des actions qui vont, si t'es comme moi, un peu dans ma tranche d'âge, on est plutôt jeune, que t'as entre 20 et 30 ans, t'as quand même 20 ans devant toi. L'idée c'est d'investir moyen long terme pour que non seulement ces 10 000 € ils augmentent, mais qu'en plus de ça ils te versent des dividendes que tu pourras réinjecter pour créer cet effet boule de neige et avoir un portefeuille boursier qui se développe bien. D'ailleurs je vous prépare une vidéo bientôt qui sortira avec notre chef Hugo, le monteur, qui est propriétaire immobilier, investisseur en bourse. L'autre c'est devenu une vraie merde. Donc on va faire une vidéo avec lui où on expliquera ce qu'il a fait. Deuxième chose que je vous aurais conseillé il y a quelques années, avant que je me lance un peu dans l'entrepreneuriat, en mode oui, faut le bon mindset, tous ces connards là, dont je fais partie. Il y a quelques années, je vous aurais dit t'achètes une 250 CR, tu la bricoles, tu la revends et avec le bénéfice t'en rachètes une autre, etc. Avec 10 000 €, tu peux lancer vite un truc comme ça. Et il y en a plein. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'un jeune qui a ouvert un garage. Il est spécialisé dans la motocross, il est spécialisé dans la 50. Il a ouvert le truc dans le garage de la maison de ses parents. Avec 10 000 €, tu peux acheter 2-3 motos.
moto, une servante, petit pont élévateur pour mettre ta bécane dessus et bricoler un peu toi-même et tu rentres des petits chantiers. Et puis pendant que tu fais des motos clients, bon tu fais une micro-société évidemment, après bah tu te lances dans l'achat d'une moto, tu la retapes, tu la revends. Il y a des mecs qui font très bien ça dans l'automobile. Mais tu peux très bien, dans ton domaine, il y a des gens par exemple qui sont dans les téléphones, ils vont pouvoir racheter des téléphones un peu pétés, les reconditionner, les remettre à vendre. Avec 10 000 € tu peux lancer un business, mais dans lequel tu as une certaine expertise. Il y a des gens qui sont dans les jeux vidéo, ils vont peut-être vendre des jeux vidéo vintage. Il y a des filles, il y a pas mal de femmes qui m'envoient des lettres d'amour, d'ailleurs ça me fait beaucoup plaisir, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de femmes qui m'envoient aussi elles sont dans la couture, elles font des pièces sur mesure, elles font des vêtements sur mesure. Et je pense qu'il y a des filles qui pourraient lancer un truc comme ça. Moi je connais quelqu'un qui a lancé une boîte où il vend des patrons, des gabarits en fait, et à l'échelle 1-1, et tu découpes tes pièces de tissu dedans et tu viens créer une chemise sur mesure. Ça c'est une boîte, tu la lances, ça a cartonné, tu vois. Et je pense qu'avec 10 000 € tu peux lancer un truc, te lancer dans un business, mais à condition que ce soit un domaine que tu maîtrises. Moi tu vois, je l'ai fait pour moins de 10 000 €, j'ai lancé ma boîte Essentiel Airsoft il y a quelques années. Aujourd'hui c'est une boîte qui fait 2 500 000 € de chiffre d'affaires. C'est génial, tu vois. Et je l'ai lancé comme ça, avec moins de 10 000 €, j'ai dû mettre 5 000 € dans le temps que Lucas qui bosse avec moi aujourd'hui pour créer mon site, plus payer tu vois, les noms de domaine, toutes ces conneries. Plus j'ai mis 5 000 € d'apport pour avoir mon premier stock et puis faire les photos et tout le bordel. Donc j'ai dû mettre un peu moins de 10 000 € dans cette société-là. Attention, en étant youtubeur, quand tu fais un lancement, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut, t'as qu'à être youtubeur à ce moment-là, fais-moi pas de réflexion. Tu vois, les gens ils disent oui, mais toi avec YouTube c'est facile. Fais YouTube et puis va te faire enculer, tu vois. Et puis je peux te dire que des fois d'être connu ça change rien du tout. Hein. Mon magasin de moto, gros, quand tu vois les marches qu'on fait, je vous présenterai le bilan de la nouvelle année, qui est très beau, qui est beaucoup plus beau que ceux d'avant. C'est pas parce que t'es connu, hein. Faut être bon, faut avoir une bonne clientèle, faut savoir faire du SAV, enfin voilà, là le fait d'être connu ça change pas grand chose. Il y a des gens qui sont pas connus, ils font bien plus fort que moi. Tu peux lancer un business si c'est ton souhait dans un domaine d'expertise que tu connais. Deuxième investissement, le côté passif, tu fais rien du tout, tu changes pas ta vie, mais ces 10 000 € là tu les mets en bourse. Voilà, c'est deux solutions possibles. Est-ce que tu as envie de monter un petit business dans quelque chose que tu maîtrises? Oui ou non? Est-ce que tu as envie de faire un truc complètement passif? Oui ou non? Et sinon la dernière chose, si tu es salarié en CDI, qui est un gros avantage, même c'est souvent plus un avantage que quand tu as ta propre entreprise et que tu commences et que tu veux investir dans un premier bien immobilier. Alors depuis le Covid, les taux ont augmenté, on est à 4, là ça y est, ça se stabilise, ça redescend un petit peu, mais les biens immobiliers ont augmenté, donc c'est la merde. Pour les premiers achats, en vrai, c'est quand même un peu la merde. Aujourd'hui, il y a toujours une grosse partie des compromis qui deviennent caducs parce que les financements passent pas, parce qu'à un moment donné, les banques veulent pas prêter sur 40 balais non plus, ils veulent prêter à des profils qui sont plus sérieux, des gens qui connaissent plus, des gens qui ont plus de recul, qui ont plus d'argent, qui ont plus de fonds disponibles. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un truc un peu compliqué pour les gens qui veulent acheter leur premier bien immobilier. Quand t'as 10 000 € de côté, la banque elle te voit quand même comme quelqu'un qui est prêt à s'investir, qui est prêt à mettre de son argent, qui est prêt à mettre de ses réserves dans un premier achat immobilier. Donc je pense que c'est aussi une voie intéressante d'arriver à la banque. Il faut leur vendre un projet. Les gens le font pas. Les gens ils disent oui, j'ai été voir la banque, ils ont refusé. Mais il faut leur vendre un projet. Bon, il y a un moment donné, ton projet s'il pue la merde, il pue la merde. Hein, tu vois, moi j'ai présenté des trucs, les banques ont dit gros, t'aurais dû nous le dire, on aurait pas perdu notre temps. Tu vois. Et donc il faut présenter quelque chose, mais il faut d'abord que tu t'en parles à ton entourage, t'en parles à des gens qui connaissent, tu parles à des gens qui sont propriétaires, t'en parles à des gens qui ont l'habitude, qui peuvent t'aider, te renseigner, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses, pour te dire est-ce que c'est cohérent. T'as 10 000 € de côté, t'as un CDI à 1 800 € net par mois. Ton pouvoir d'achat, ça dépend comment t'es dépensier à côté, mais ça va être en moyenne, attention, tout ça, ça change avec l'inflation, le truc, le bidule, mais on va dire autour de 30%, c'est ton taux d'endettement. Ça veut dire que tu vas pouvoir dédier 30% de ton revenu en CDI, c'est-à-dire 1 800 €, à l'achat d'un bâtiment. Ça fait autour de 500 balles. Tes 500 balles, tu vas peut-être pouvoir arriver à la banque et dire voilà, je voudrais acheter une maison, mais je suis tout seul. Parce que t'as pas de femme, tout simplement. Ou tu n'as pas d'homme. Ou tu n'as pas de Power Rangers non binaire. Et tu vas arriver... Valentin, il se retient pas de rien. T'es pas professionnel, Valentin. Tu vas devoir arriver à ta banque et leur dire voilà, je voudrais emprunter, je peux mettre 500 balles par mois maximum. Aujourd'hui, ça te donne la possibilité, ça t'emmène vers un prix d'achat. Tu fais pas compliqué, hein, moi c'est comme ça que je fonctionne. Tu fais, regardez, je vous prends ma calculette tout de suite. Comme ça peut peut-être donner des idées à certains. Tu fais 1800 moins 30%. 1260. 1260 moins 1800, donc ça fait 540 €. C'est ce que je vous disais, à peu près 500 balles. Ça, c'est ton taux d'endettement, c'est 33% de ton salaire. 30% de ton salaire, on va dire. Allez, autour de 500 €. Ensuite, tu fais 500 €. Sur les 500 €, t'enlèves le taux de la banque, les assurances habitation, la taxe foncière, tout le bordel. Allez, on va dire, en étant large, que tu as la possibilité d'avoir 350 € par mois dédiés juste
au prix tout seul du bien, hors frais d'agence, hors frais de notaire, hors frais de tout ça. Ça fait 350 € de tes 500 que tu vas pouvoir investir là-dedans. Donc tu fais 350, admettons, fois 240 mois. 240, ça va être, c'est 20 ans. 240 mois, ça représente une durée de financement de 20 ans. Voilà, en général, tu peux emprunter là-dessus, mais tu peux aussi emprunter sur 25 ans, sur 30 ans maintenant. Donc là, sur 20 ans, ça te donne déjà la possibilité, on va dire 90 000 €. Donc tu as la possibilité d'investir 90 000 €. Donc ta banque, tu vas lui présenter en disant, bah voilà, j'ai fait mes petits calculs aujourd'hui. Si tu arrives en ayant fait ces petits calculs-là, c'est déjà mieux. Parce que tu arrives à ta banque et tu leur dis, voilà, je voudrais emprunter autour de 100 000 €, je gagne 1 800 € net. Et là, ta banque va dire, bah ok, bah nous, on veut bien, ok, ça fait donc en phase de 20 ans, toi, tu as fait ton calcul avant, mais en phase de 20 ans, tes 1 800 € net, ils se traduisent par ton taux d'endettement de 30%. Voilà, c'est pas exact ce que je vous dis, ça peut changer. Par exemple, quand tu gagnes plus d'argent, moi aujourd'hui, je gagne plus que 1 800 €, et bah mon taux d'endettement, il est plus élevé. Si tu gagnes 50 000 € par mois, on va pas te dire, bah les 30% de 50 000, tu peux les mettre dans l'immobilier. C'est pas parce que tu as 50 000 € par mois que ton train de vie, il représente quelqu'un qui gagne 1 500, il va peut-être dépenser 700 balles entre le loyer, la bouffe, la bagnole, le carburant. Bon bah ça fait 50%, on va dire, à peu près de ton salaire. Quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois, il dépense pas dans ses charges 25 000 € par mois. Donc son taux d'endettement peut augmenter. Aujourd'hui, moi, vu que je gagne plus d'argent, mon taux d'endettement, il est plus haut. C'est pour ça qu'on me prête des plus grosses sommes. Et parce que j'ai été sérieux à côté, que j'ai toujours remboursé mes crédits, que j'ai toujours eu de l'argent de côté, que j'ai pas fait de la merde et que j'ai la chance de pas couler une boîte et de pas faire n'importe quoi avec ma thune. Et bah là, c'est la même chose. La banque, elle va vous dire, qu'est-ce que vous nous proposez? Eux, ils vont se dire, bon bah ok, 90 000 €, 100 000 €, ça correspond aux 30% de ces 1 800, ça passe. Même en mettant le coût du notaire, même en mettant le coût que coûte le crédit, même en mettant l'assurance habitation et la taxe foncière et toutes ces conneries auxquelles il faut penser, auxquelles les gens ne vous font pas penser. Et c'est là qu'après, t'es hors budget. Parce que tu te dis, bah ok, moi, j'achète une maison 100 000, t'as 10 000 €, allez, t'as 7 500 € de frais de notaire, t'as 7 500 € de frais d'agence. Bah ça y est, t'es plus sur un projet à 120 000 que 100 000. Donc déjà, t'as pris 15-20 000 qu'il faut financer. En plus de ça, bah t'as le coût du crédit. Quand tu vas emprunter tes 120 000 pour payer ta maison, plus tes frais de notaire, plus tes frais d'agence, bah t'as le coût du crédit. Eux, tu vas pas rembourser 120 000. Avec 3 ou 4%, t'as un tableau d'amortissement qui se calcule. Donc tu vas peut-être rembourser, j'en sais rien moi, si t'es bien négocié, tu vas rembourser 200 000. Donc en fait, la finalité, c'est que le coût global du truc, ça va te coûter 200 000 balles, la maison. Tu vois, donc faut prendre en compte tout ça. Mais faut prendre aussi la taxe foncière. Moi, quand j'ai acheté mon château, je me suis renseigné avant. J'ai dit quoi, il y a 9 000 € de taxe foncière. Ça fait quoi? Ça fait 800 € par mois juste pour la taxe foncière. Ça me fait le prix d'une bagnole en leasing. Ça me fait le prix d'une maison. Tu te rends compte, c'est énorme. Donc faut prendre en charge ça. Faut prendre en considération. Et donc si tu arrives avec ta banque en leur disant, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai 1 800, je veux emprunter 100 000, ça passe par rapport à mon taux d'endettement. Moi, pour vous montrer aujourd'hui que je suis motivé, j'ai accumulé pendant plusieurs années 10 000 € que j'ai de côté. Voilà, cette maison-là, je vais vivre dedans. Dans le garage, je vais pouvoir mettre mon activité en micro-entreprise. Dans le garage, je vais pouvoir créer un logement courte durée Airbnb. Voilà comment je vais faire. Tu vas vendre ton projet à la banque. Tu vas leur montrer que t'es motivé. Si t'arrives, que t'es là, t'es nonchalant, tu dis ouais, vous me prêtez de l'argent. Ils te disent bah vous voulez combien? Je sais pas. Et vous voulez un appartement, une maison? Bah je sais pas. Faut que je fasse quoi? Le banquier va se dire c'est bon, j'ai un chorizo devant moi. Gros, il arrive pas à se vendre. Si t'arrives, que tu parais motivé, que t'es à fond, etc. Que t'es un petit loup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme il dit Loïc. Quand t'es un petit loup, tu vois, que t'arrives, tu vends ton projet. Le banquier dit putain, le mec il est motivé. Moi, j'ai toujours fait ça avec mes banquiers. Je leur ai vendu des projets. Je leur ai dit, là, je vais faire un magasin d'airsoft, je vais mettre ma boîte d'assurance, on va faire un super projet. Là, aujourd'hui, on a lancé le truc dans le nouveau bâtiment. D'un côté, on gagne plus de 1 000 € par jour. De l'autre côté, on gagne pratiquement 2 000 € par jour. Le banquier, il voit ces résultats-là. Faut aussi, tu vois, même après le projet, mon banquier, je lui parle. Je lui fais visiter le lieu. Tu vois, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait. Je vais aller faire visiter à mon banquier qui m'a permis d'avoir mon local à 1 million. D'ailleurs, la vidéo arrive bientôt, la définitive. Je vais aller lui présenter à mon banquier. Je vais lui dire, bah voilà, merci, c'est quand même grâce à toi, mon banquier, et à mon travail, que je peux ouvrir ce magasin-là. Et tu vois, je t'ai pas menti, je t'avais promis 1 000 € par jour. Aujourd'hui, les sociétés qui est à l'intérieur, elles vont faire 2, 3, 4 000 € par jour. Donc mon banquier va se dire, putain, il est sérieux le mec, en plus il prend le temps, il me montre, il me fait visiter. Mais moi, non seulement je m'entends bien avec mon banquier, donc j'ai envie de lui montrer ça, mais en plus de ça, c'est peut-être lui, quand tu vas lier cette relation avec lui, qui va dire, ah putain, le mec est sérieux, le projet va bien, la prochaine fois, je lui prête 1 million de plus, et je ne demande pas d'apport. Là, je suis en train d'essayer de négocier avec mes banques cette 15e maison, où on parle voilà, c'est un gros budget, et je ne mets pas un centime d'apport. Et alors que j'ai déjà des encours bancaires voilà, qui sont élevés, enfin des encours des crédits. C'est pour ça que si tu arrives en disant, bah voilà, ok, aujourd'hui, sans apport, normalement une banque me prête de l'argent, entre mes 1 800 € et ma maison à 90 000 ou 100 000. Et bah moi j'ai mis de côté de l'argent, je peux mettre 10 000 € d'apport. Bon bah ça peut être une solution. Là il y a peut-être des banquiers qui vont vous dire ah non là c'est pas possible, c'est pas assez, on vous demande 30%, on vous demande 20%. Bah peut-être que vous pouvez vous rabattre sur un appartement qui coûte moins cher.
et mettre 10 000 euros sur un appartement qui va coûter 50 000, 60 000 avec des travaux, vous allez peut-être les faire vous-même, etc. En tout cas, c'est des pistes. Il faut essayer, il faut faire des projets, il faut vendre un projet aux banques, il faut aller voir des maisons, il faut vous entourer de comptables, d'architectes, etc., de poser des questions. Des fois, il vaut mieux mettre 100 balles dans un courrier, dans une heure de rendez-vous avec un comptable qui va vous donner 3-4 conseils. Et ces 10 000 euros-là, pour moi, c'est possible de les investir de 3 manières différentes. Soit de manière complètement non impactante sur ta vie de tous les jours, c'est-à-dire en bourse, et t'attends que ça fasse des petits. Et au fil des années, ça va faire un peu d'argent, etc., avec un taux de rentabilité pas ouf, mais t'auras pas pris de risque en investissant sur des bonnes actions. Soit tu vas l'investir, comme je disais, dans ta première entreprise, dans ta deuxième entreprise, dans un business, mais dans lequel tu vas avoir une expertise, où tu vas commencer à te lancer dans un truc, mais que tu maîtrises. Ça, la bourse est un apport personnel pour un premier crédit immobilier. Mais là, je vous parle d'une maison, mais ça peut être une place de parking. Ça peut être un box. Moi, j'ai 4 box, ça se loue, je crois que c'est 90 balles par mois. C'est pas énorme, mais ça coûte pas cher un box, tu vois. Il y a des endroits, une place de parking, ça coûte 100 000 euros. Tu peux très bien t'acheter acheter un box à côté d'une ville où les gens ils vont mettre des affaires, un déménagement, une voiture, un petit atelier, une chicha. Tu vois. Je connais un truc comme ça à côté d'Angers. Le mec, il a loué un box, il a ouvert une chicha. Et j'ai envie d'aller fumer là-bas, tu vois. Donc en gros, il y a des choses comme ça qui sont totalement faisables, mais il faut se faire chier, faut déjà réussir à avoir généré 10 000 euros. Moi aujourd'hui, je vous dis ça, j'ai eu la chance de générer plus. Après, j'ai 30 ans. Quand t'as 20 ans, ça y est, t'es pas mature, gros. Il y en a, c'est des surdoués à 16 ans, ils pensent déjà à ça. Il y en a, c'est des gosses, je me suis fait pratiquement insulter l'autre jour dans la rue. Parce qu'il y a un gosse, il m'a dit « Ah mais il est millionnaire, il a une Aventador, mais il a pas de chaussures Louis Vuitton, il a même pas des chaussures, ses chaussures elles coûtent moins de 1000 euros. » C'est Nike. Ouais, c'est Hello, ça charge de Louis Vuitton et sa voiture. Mec, j'ai arrêté de faire ce que je faisais, je l'ai regardé, mais j'avais envie de m'embrouiller avec un gosse, tu vois. Je suis halluciné, gros, je me suis dit, bah Tom, il rigole. Ouais, il est millionnaire. Ils ont que ça dans la bouche, les mecs, ils ont 8 ans. 12 ans, peut-être, allez, ils avaient 12 ans, ils sortaient du bus, ils avaient que l'argent, millionnaire, Lamborghini, il a pas des chaussures Louis Vuitton, monte-nous ta Rolex, ils ont que ça dans la bouche. Et les gosses sont matrixés par Instagram, c'est horrible, hein. À l'époque, tu manges tes crottes de nez, je sais pas, mec, t'échanges des billes. Moi, à cet âge-là, j'avais des cartes Yu-Gi-Oh! Je pensais pas à l'autre, il est millionnaire, sur Instagram, il a 1000 abonnés. Apparemment, maintenant, dans les collèges, si t'as pas 1000 abonnés, t'es une sous-merde. Je connais un prof, il demande aux élèves, vous voulez faire quoi plus tard? Il disait, sur une classe de 20, il y a 15 élèves qui lèvent la main en disant, je veux être influenceur. C'est un problème, hein. Et en vrai, dans les gens connus qui font des vidéos, il y en a pas beaucoup qui sont honnêtes, il y en a pas beaucoup qui disent la vérité, il y en a pas tant que ça qui prennent pas les gens pour des cons, tu vois. Il y en a des très bien, hein. J'en connais pas mal qui sont vraiment des gens incroyables que je suis content d'avoir rencontrés, mais il y a aussi des grosses merdes. Enfin, je m'égare un petit peu. Mais en tout cas, voilà les 3 idées. Dites-moi dans les commentaires pour les professionnels, c'est toujours incroyable les commentaires de cette chaîne YouTube, parce qu'il y a des pros, il y a des notaires, il y a des comptables, il y a des gens qui ont de l'expérience. J'ai parlé dans ma dernière vidéo que je voulais faire une love room. Il y a un gars qui est hyper connu sur les réseaux sociaux qui m'a écrit en me disant, mec, enfin, j'ai trop envie de travailler avec toi, de faire la meilleure love room de France. Et il y a des gens, ils sont experts là-dedans, il va m'aider, donc là j'ai un appel de prévu avec lui. J'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de l'écouter, j'ai trop envie qu'il m'aide. Donc c'est fou parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube que des experts dans leur domaine vont pouvoir m'aider moi dans un domaine dans lequel je débute, et ça c'est génial. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo un peu détente, un peu bureau vous a fait kiffer. On se retrouve la semaine prochaine, soit pour une vidéo dédiée avec un architecte, le mien, qui s'occupe de tous mes projets, qui va vous expliquer comment faire, pourquoi un architecte, quel est le gain de temps, quel est le gain d'argent sur un bien immobilier, que tu fasses du neuf, que tu achètes de l'occasion, que tu rénoves. On vous explique tout avec des plans, on vous parle d'argent, donc ça va être hyper intéressant. Ou alors, ce sera la vidéo avec Hugo le monteur, le salopard d'investisseur en bourse. Merci, on est bientôt 500 000, c'est juste incroyable. Je vous fais des gros bisous. Et vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, je vous en supplie, Valentin, investis en bourse, espèce de con. Parce que t'as pas encore investi 1 euro en bourse? Non. Eh ben t'es un connard. Sur ce... C'est de la crypto. Non. Tu sors de cette pièce tout de suite. Valentin, tu te casses d'ici. T'es sérieux? Ouais. C'est combien? Oh, je vais avoir 500 balles. Ça va, t'es à moitié pardonné, mais t'aurais mis 500 balles en bourse, putain. Tu serais multimillionnaire alors qu'il est. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, les amis, peut-être que s'il avait investi en bourse, on serait déjà 500 000 sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas d'entreprendre, et dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qu'on aurait oubliées sur comment on aurait pu investir nos premiers 10 000 euros. Allez, topette. J'ai de la crypto. Trop fort.